Et scénario YouTube. Pourquoi l'Église a-t-elle effacé cette vérité sur Dieu? Spinoza répond, imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu soit faux, que les vérités les plus sacrées de votre religion ne soient en réalité que des mensonges soigneusement orchestrés pour vous maintenir dans l'ignorance. En 1656, un jeune homme de 23 ans a osé révéler cette vérité bouleversante. Son nom? Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert était si dangereux, si révolutionnaire, que l'Église a tout fait pour l'effacer de l'histoire. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changent des vies. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes viewers passionnés d'histoire et de philosophie. Si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Croyez-moi, après ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais Dieu, la religion, ni même la réalité de la même façon. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi l'Église a tenté d'effacer l'une des plus grandes vérités jamais révélées sur la nature divine? L'homme qui a défié 3 religions. Nous sommes le 27 juillet 1656 dans la grande synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère est électrique, chargée d'une tension que les murs de pierre semblent absorber depuis des heures. Devant une assemblée de rabbins au visage grave, un jeune homme aux yeux perçants attend son sort. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes va changer à jamais le cours de la philosophie occidentale. Mais qui était réellement Baruch Spinoza? Pourquoi un jeune marchand promis à une vie tranquille dans le commerce familial s'est-il retrouvé au centre de la plus grande controverse religieuse de son époque? La réponse réside dans son enfance même, marquée par l'exil et la persécution. Né en 1632 d'une famille de Marane, ces juifs espagnols, contraints de se convertir au christianisme mais pratiquant secrètement leur foi, Spinoza grandit dans l'ombre de l'Inquisition. Ses grands-parents avaient fui l'Espagne pour échapper au bûcher, emportant avec eux des cicatrices invisibles mais indélébiles. Comment cette histoire familiale de persécution religieuse a-t-elle façonné la vision révolutionnaire que Spinoza développera plus tard sur Dieu et la religion? Dans les écoles talmudiques d'Amsterdam, le jeune Baruch brillait par son intelligence exceptionnelle. Ses maîtres voyaient en lui un futur grand rabbin, peut-être même l'un des plus brillants de sa génération. Mais déjà, des questions troublantes germent dans son esprit précoce. Pourquoi Dieu permet-il tant de souffrances? Comment peut-il y avoir un seul vrai Dieu si juifs, chrétiens et musulmans se battent en son nom? Ces interrogations, qui pourraient sembler innocentes chez un adolescent, cachent en réalité les prémices d'une révolution intellectuelle sans précédent. Vers l'âge de 20 ans, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels non juifs. Il découvre les œuvres de Descartes qui vient de révolutionner la philosophie en plaçant le doute méthodique au cœur de la recherche de vérité. Il lit Machiavel, qui a osé séparer la politique de la morale religieuse. Mais surtout, il rencontre des chrétiens libéraux, comme les collégiens, qui prônent une religion sans dogme, basée sur la raison plutôt que sur l'autorité. Ces rencontres agissent comme un catalyseur sur l'esprit déjà bouillonnant de Spinoza. Si la raison peut nous mener à la vérité en mathématiques et en sciences naturelles, pourquoi ne pourrait-elle pas nous éclairer sur la nature de Dieu? Cette question, apparemment simple, va déclencher une avalanche de réflexions qui ébranleront les fondements mêmes de la théologie occidentale. Mais c'est lorsque Spinoza commence à partager ses doutes avec d'autres membres de la communauté juive que les problèmes surgissent. Comment les dirigeants de la synagogue ont-ils réagi quand ils ont appris que leurs brillants étudiants remettaient en question l'origine divine de la Torah? Imaginez le choc. Celui qui était destiné à devenir un pilier de la foi juive affirmait que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Spinoza osait suggérer que les textes sacrés étaient des œuvres humaines.
écrites à différentes époques par différents auteurs, et non la parole directe de Dieu dictée à Moïse sur le mont Sinaï. Plus scandaleux encore, il questionnait la réalité historique des miracles bibliques. La mer Rouge s'était-elle vraiment ouverte devant Moïse? Les murs de Jéricho étaient-ils tombés au son des trompettes? Pour Spinoza, ces récits relevaient de la métaphore et de l'allégorie, non de faits historiques. Mais le jeune philosophe ne s'arrêtait pas là. Il remettait en question le concept même de peuple élu. Comment Dieu, s'il est vraiment universel et parfait, pourrait-il choisir un peuple plutôt qu'un autre? Cette idée ne révélait-elle pas plutôt l'orgueil tribal des hommes que la volonté divine? Ces questions, posées avec la logique implacable qui caractérisait déjà Spinoza, sapaient les fondements mêmes de l'identité juive. Les dirigeants de la communauté tentèrent d'abord la persuasion douce. Ils proposèrent même à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Pouvez-vous imaginer la tension de ce moment? D'un côté, la sécurité financière et l'acceptation sociale. De l'autre, l'intégrité intellectuelle et la recherche de vérité. La réponse de Spinoza fut sans appel. Il refusa net. Non seulement il ne pouvait accepter de vivre dans l'hypocrisie, mais il considérait que la vérité avait plus de valeur que tout l'or du monde. Cette décision, qui peut nous sembler évidente aujourd'hui, était révolutionnaire, à une époque où la dissidence religieuse pouvait coûter la vie. Face à cette obstination, les autorités religieuses n'eurent d'autre choix que de prononcer le hérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Le 27 juillet 1656, devant toute la communauté assemblée, le rabbin Saül Lévi Morteira prononça ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Cette malédiction ne s'arrêtait pas là. Elle interdisait à quiconque de communiquer avec Spinoza, de lui rendre service, de lire ses écrits ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. En un instant, le jeune homme de 23 ans se retrouvait totalement isolé de la seule communauté qu'il avait jamais connue. Sa famille elle-même était contrainte de le renier. Mais au lieu de briser Spinoza, cette excommunication le libéra. Désormais affranchi de toute contrainte communautaire, il pouvait explorer librement les questions qui le tourmentaient. Il latinisa son prénom, devenant Benedictus au lieu de Baruch, et se lança dans l'élaboration du système philosophique le plus audacieux de son époque. Pendant ce temps, les autorités chrétiennes observaient avec inquiétude ce jeune homme qui remettait en question non seulement le judaïsme, mais la religion révélée en général. Car si Spinoza contestait l'origine divine de la Torah, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire de même avec les évangiles? Cette crainte était fondée. Spinoza appliquait déjà les mêmes méthodes critiques à l'ensemble des textes sacrés, juifs comme chrétiens. L'Église catholique, encore traumatisée par la réforme protestante, voyait dans les idées de Spinoza une menace encore plus grave. Luther et Calvin avaient remis en question l'autorité papale, mais ils respectaient encore l'autorité des Écritures. Spinoza, lui, s'attaquait au fondement même de la révélation divine. Comment les institutions religieuses pouvaient-elles tolérer une telle subversion? Que but la vérité révolutionnaire qui terrorisait l'Église. Après son excommunication, Spinoza ne sombra pas dans l'amertume. Au contraire, libéré des contraintes communautaires, il put enfin développer la vision révolutionnaire qui germait en lui depuis des années. Mais quelle était donc cette vérité si dangereuse qu'elle terrorisait toutes les églises d'Europe? Pour comprendre la révolution spinoziste, il faut d'abord saisir le contexte intellectuel de l'époque. Au XVIIe siècle, la vision dominante de Dieu était celle d'un monarque cosmique, siégeant quelque part au-dessus des nuages, gouvernant l'univers selon sa volonté souveraine.
Ce Dieu transcendant était séparé de sa création, qu'il avait façonnée comme un artisan façonne un objet. Il intervenait dans le monde par des miracles, choisissait des peuples élus, récompensait les bons et punissait les méchants. Cette conception convenait parfaitement aux églises, qui se présentaient comme les intermédiaires indispensables entre ce Dieu lointain et l'humanité pécheresse. Mais Spinoza allait dynamiter cette vision en proposant une idée si simple qu'elle en était géniale. Et si Dieu n'était pas séparé du monde, mais était le monde lui-même? Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces trois mots latins résument toute la révolution spinoziste. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être qui aurait créé l'univers, mais il est l'univers même dans toute sa complexité et sa beauté. Chaque étoile, chaque planète, chaque être vivant, chaque pensée humaine est une expression de la substance divine unique qui constitue toute la réalité. Mais comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? La démarche part d'une question apparemment simple. Qu'est-ce qui existe réellement? Suivant la méthode géométrique qu'il admirait tant chez Euclide, Spinoza part de définitions rigoureuses pour construire son système philosophique. Pour lui, il ne peut exister qu'une seule substance absolument infinie, c'est-à-dire qui ne dépend de rien d'autre pour exister et qui contient en elle toutes les perfections possibles. Cette substance, nous l'appelons Dieu ou nature. Les deux termes désignent la même réalité fondamentale. Tout ce qui existe, vous, moi, les arbres, les océans, les galaxies, ne sont que des modifications ou des expressions de cette substance unique. Cette vision révolutionnaire impliquait des conséquences théologiques explosives. Si Dieu est la nature, alors il ne peut pas y avoir de création ex nihilo, de création à partir de rien. L'univers n'a pas eu de commencement dans le temps. Il existe de toute éternité, comme expression nécessaire de la nature divine. Pouvez-vous imaginer le scandale? Spinoza niait purement et simplement le récit de la Genèse. Plus révolutionnaire encore, si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de miracles au sens traditionnel. Un miracle, par définition, est une suspension des lois naturelles par intervention divine. Mais si Dieu et la nature ne font qu'un, comment Dieu pourrait-il suspendre ses propres lois? Ce serait comme dire qu'il se contredit lui-même, ce qui est impossible pour un être parfait. Pour Spinoza, ce que nous appelons miracles ne sont que des phénomènes naturels dont nous ignorons encore les causes. Quand nous comprenons mieux les lois de la nature, ce qui nous paraissait miraculeux devient explicable rationnellement. Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui à l'ère de la science moderne, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Si Dieu est la nature, et si tout arrive selon des lois naturelles nécessaires, alors il n'y a pas de providence divine au sens traditionnel. Dieu ne choisit pas d'envoyer la pluie ici plutôt que là, il ne décide pas de faire mourir tel homme plutôt que tel autre. Tout arrive selon la nécessité naturelle, selon des causes et des effets que nous pouvons comprendre rationnellement. Cette vision éliminait d'un coup tous les anthropomorphismes religieux. Dieu ne ressent ni colère ni miséricorde. Il n'a pas de plan secret pour l'humanité. Il ne juge pas nos actions selon des critères moraux humains. Dieu est au-delà du bien et du mal. Il est la perfection même de l'être et de l'agir selon sa nature éternelle. Vous pouvez imaginer l'effet de ces idées sur les croyants de l'époque. Spinoza semblait leur enlever le Dieu personnel auquel ils pouvaient s'adresser dans leurs prières, celui qui pouvait les consoler dans leur malheur et récompenser leur fidélité. À la place, il leur proposait un Dieu impersonnel, identique aux lois éternelles de la nature. Mais Spinoza n'était pas un matérialiste grossier qui nierait toute dimension spirituelle de l'existence. Sa philosophie était beaucoup plus subtile. Pour lui, la substance divine unique possède une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux. L'étendue, ce que nous appelons la matière, et la pensée, ce que nous appelons l'esprit ou la conscience. Ainsi, chaque chose qui existe a à la fois un aspect matériel et un aspect mental. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux entités séparées, mais deux façons différentes de concevoir la même réalité. Vous êtes un mode fini de la substance divine, exprimé à la fois sous l'attribut de l'étendue, votre corps, et sous l'attribut de la pensée, votre esprit. Cette vision résolvait élégamment le problème corps-esprit qui avait tant tourmenté Descartes. Plus besoin de se demander comment l'âme immatérielle peut agir sur le corps matériel.
Ils sont deux aspects d'une même réalité, comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Mais cette solution géniale avait des implications encore plus révolutionnaires. Si notre esprit est un mode de l'attribut divin de la pensée, alors nous participons directement à la vie intellectuelle de Dieu. Quand nous comprenons vraiment quelque chose, quand nous saisissons les rapports mathématiques qui régissent les phénomènes naturels, par exemple, nous pensons avec la pensée même de Dieu. C'est ce que Spinoza appelait la connaissance intuitive ou science intuitive, le troisième et plus haut degré de connaissance après l'imagination et la raison. Dans ces moments privilégiés, nous expérimentons ce qu'il nommait l'amour intellectuel de Dieu. Non pas l'amour d'un être séparé de nous, mais l'amour que Dieu a pour lui-même à travers notre compréhension. Cette mystique rationnelle offrait une alternative révolutionnaire aux religions traditionnelles. Plus besoin de prêtres, de sacrements ou de révélations extérieures pour accéder au divin. La voie était ouverte à chaque individu à condition qu'il développe sa raison et sa compréhension de la nature. Pouvez-vous imaginer à quel point cette idée était subversive pour toutes les institutions religieuses? L'offensive implacable de l'Église contre la vérité. Face à cette révolution théologique, les réactions des autorités religieuses ne se firent pas attendre. Mais pourquoi les églises chrétiennes, qui n'avaient pourtant pas excommunié Spinoza, se montrèrent-elles encore plus acharnées que la communauté juive dans leur volonté de faire taire le philosophe? La réponse tient à la nature même de la menace que représentait la philosophie spinoziste. Là où l'excommunication juive n'affectait qu'une petite communauté d'Amsterdam, les idées de Spinoza, une fois répandues dans l'Europe chrétienne, risquaient d'ébranler les fondements même de la chrétienté. Car si Spinoza avait raison, alors tout l'édifice théologique construit par l'Église au cours des siècles s'effondrait. Pensez-y un instant. Si Dieu est la nature elle-même, alors l'incarnation devient impossible. Comment Dieu pourrait-il s'incarner en un homme particulier s'il est déjà présent dans toute la création ? Le Christ ne peut plus être considéré comme le Fils unique de Dieu fait homme, mais seulement comme un homme exceptionnellement sage qui a compris certaines vérités sur la nature divine. Cette conséquence de la philosophie spinoziste attaquait le cœur même du christianisme. Sans l'incarnation, plus de rédemption au sens traditionnel. Sans rédemption, plus besoin d'église pour administrer les sacrements du salut. L'ensemble de l'économie chrétienne du salut s'effondrait comme un château de cartes. Les autorités catholiques furent les premières à réagir. Dès 1664, soit 8 ans avant la publication de l'Éthique, les écrits de Spinoza circulaient déjà sous forme manuscrite dans les cercles intellectuels européens. Le Vatican, qui disposait d'un réseau d'informateurs dans toute l'Europe, eut rapidement vent de ces idées dangereuses. L'Inquisition romaine ouvrit discrètement un dossier sur Spinoza. Bien qu'il vécût dans les Provinces-Unies protestantes, hors de portée directe de l'Inquisition, l'Église disposait de moyens subtils pour faire pression. Des agents infiltrés tentèrent d'acheter les manuscrits spinozistes pour les détruire. Des libraires furent menacés d'excommunication s'ils diffusaient ces textes. Une véritable guerre souterraine se livrait autour des idées du philosophe d'Amsterdam. Mais pourquoi l'Église catholique réagissait-elle avec une telle violence? N'avait-elle pas survécu à bien d'autres hérésies au cours de son histoire? La différence cruciale tenait au contexte historique. L'Europe du XVIIe siècle sortait des guerres de religion qui avaient déchiré le continent pendant plus d'un siècle. La paix de Westphalie, signée en 1648, avait établi un équilibre fragile, basé sur le principe cuius regio et jus religio, à chaque région sa religion. Dans ce contexte, les idées de Spinoza représentaient une menace d'un genre nouveau. Elle ne proposait pas une nouvelle confession chrétienne, mais remettait en question le principe même de la religion révélée. Si Spinoza avait raison, alors catholiques et protestants se battaient depuis des décennies pour des chimères. Cette perspective d'une relativisation totale des conflits confessionnels terrifiait les autorités religieuses de tous bords. Les églises protestantes ne furent pas en reste dans cette offensive anti-spinoziste. En Hollande même, les pasteurs calvinistes dénoncèrent avec virulence les abominations du philosophe. Ils y voyaient une menace encore plus grave que le catholicisme, car là où Rome proposait une autre
autre version du christianisme, Spinoza semblait vouloir détruire le christianisme lui-même. Le synode de Dordrecht lança un appel solennel à tous les pasteurs des Provinces-Unies pour qu'ils mettent en garde leurs fidèles contre les erreurs pernicieuses de Spinoza. Des sermons enflammés furent prononcés depuis des centaines de chaires, dépeignant le philosophe comme un nouvel antéchrist venu séduire les âmes faibles. Mais l'offensive ecclésiastique ne se limitait pas aux condamnations théologiques. Les églises disposaient de moyens de pression considérables dans la société d'Ancien Régime. En France, où les idées de Spinoza commençaient à se répandre dans les salons parisiens, l'archevêque de Paris obtint du roi Louis XIV un édit interdisant la circulation des écrits impies du juif d'Amsterdam. Les contrevenants risquaient la prison, voire les galères. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury fit pression sur les autorités civiles pour que les douanes saisissent tous les exemplaires des œuvres de Spinoza en provenance du continent. Un réseau de délateurs fut organisé pour dénoncer quiconque possédait ou lisait ces livres maudits. Mais pourquoi cet acharnement prenait-il des proportions si considérables? La réponse tient à la lucidité des autorités religieuses qui avaient parfaitement compris les enjeux. Spinoza ne proposait pas seulement une nouvelle théologie, mais une nouvelle façon de vivre et de penser qui rendait obsolète l'ensemble de l'appareil ecclésiastique. Si chaque individu pouvait accéder directement au divin par la connaissance rationnelle, à quoi servaient les prêtres si la morale découlait de la compréhension de notre nature plutôt que de commandements divins révélés? À quoi servaient les confesseurs si le salut venait de la sagesse plutôt que de la grâce sacramentelle? À quoi servaient les évêques? L'Église comprenait intuitivement que Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine, mais sapait les fondements mêmes de son autorité. C'est pourquoi la riposte fut si implacable et coordonnée à l'échelle européenne. L'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Église catholique, s'enrichit rapidement de toutes les œuvres de Spinoza. Mais cette mesure était insuffisante face à la diffusion clandestine des idées spinozistes. L'Église fit alors appel à des méthodes plus subtiles. Des théologiens éminents furent chargés de rédiger des réfutations savantes de la philosophie spinoziste. Ces ouvrages, diffusés dans toute l'Europe catholique, tentaient de démontrer par des arguments sophistiqués les erreurs et les contradictions du système spinoziste. Mais paradoxalement, ces réfutations contribuèrent à faire connaître les idées qu'elle prétendait combattre. L'Église tenta aussi une approche plus insidieuse, la déformation. Plutôt que de s'attaquer frontalement aux thèses de Spinoza, certains polémistes préférèrent les caricaturer. Ils présentèrent Spinoza comme un athée matérialiste niant toute dimension spirituelle de l'existence, alors que sa philosophie était en réalité profondément religieuse, quoique d'une religiosité d'un genre nouveau. Cette stratégie de désinformation eut un succès considérable. Pendant des siècles, Spinoza fut connu du grand public comme l'athée de système, celui qui avait nié l'existence de Dieu. Peu savaient qu'en réalité, Spinoza était peut-être le plus religieux des philosophes, celui pour qui Dieu était non seulement l'alpha et l'oméga de toute réflexion, mais la réalité même de tout ce qui existe. Mais l'arme la plus redoutable de l'Église fut peut-être l'ostracisme social. Dans une société où l'appartenance religieuse déterminait la place sociale, être accusé de spinozisme équivalait à un arrêt de mort civique. Qui oserait embaucher, marier ou même fréquenter un disciple du maudit d'Amsterdam? Cette pression sociale eut des effets dramatiques. Combien de brillants esprits renoncèrent à explorer les idées spinozistes par peur du qu'en dira-t-on? Combien de découvertes philosophiques furent ainsi étouffées dans l'œuf par la terreur qu'inspirait le nom même de Spinoza? Scénario, YouTube. Pourquoi l'Église a-t-elle effacé cette vérité sur Dieu? Spinoza répond, de Gazzeux, introduction. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu soit faux, que les vérités les plus sacrées de votre religion ne soient en réalité que des mensonges soigneusement orchestrés pour vous maintenir dans l'ignorance. En 1656, un jeune homme de 23 ans a osé révéler cette vérité bouleversante. Son nom,
Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert était si dangereux, si révolutionnaire, que l'Église a tout fait pour l'effacer de l'histoire. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changent des vies. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes viewers passionnés d'histoire et de philosophie. Si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Croyez-moi, après ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais Dieu, la religion, ni même la réalité de la même façon. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi l'Église a tenté d'effacer l'une des plus grandes vérités jamais révélées sur la nature divine? Judeuse, l'homme qui a défié 3 religions. Nous sommes le 27 juillet 1656, dans la grande synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère est électrique, chargée d'une tension que les murs de pierre semblent absorber depuis des heures. Devant une assemblée de rabbins au visage grave, un jeune homme aux yeux perçants attend son sort. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes va changer à jamais le cours de la philosophie occidentale. Mais qui était réellement Baruch Spinoza ? Pourquoi un jeune marchand, promis à une vie tranquille dans le commerce familial, s'est-il retrouvé au centre de la plus grande controverse religieuse de son époque? La réponse réside dans son enfance même, marquée par l'exil et la persécution. Né en 1632 d'une famille de Maranes, ces juifs espagnols, contraints de se convertir au christianisme mais pratiquant secrètement leur foi, Spinoza grandit dans l'ombre de l'Inquisition. Ses grands-parents avaient fui l'Espagne pour échapper au bûcher, emportant avec eux des cicatrices invisibles mais indélébiles. Comment cette histoire familiale de persécution religieuse a-t-elle façonné la vision révolutionnaire que Spinoza développera plus tard sur Dieu et la religion? Dans les écoles talmudiques d'Amsterdam, le jeune Baruch brillait par son intelligence exceptionnelle. Ses maîtres voyaient en lui un futur grand rabbin, peut-être même l'un des plus brillants de sa génération. Mais déjà, des questions troublantes germent dans son esprit précoce. Pourquoi Dieu permet-il tant de souffrances ? Comment peut-il y avoir un seul vrai Dieu si juifs, chrétiens et musulmans se battent en son nom? Ces interrogations, qui pourraient sembler innocentes chez un adolescent, cachent en réalité les prémices d'une révolution intellectuelle sans précédent. Vers l'âge de 20 ans, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels non juifs. Il découvre les œuvres de Descartes qui vient de révolutionner la philosophie en plaçant le doute méthodique au cœur de la recherche de vérité. Il lit Machiavel, qui a osé séparer la politique de la morale religieuse. Mais surtout, il rencontre des chrétiens libéraux, comme les collégiens, qui prônent une religion sans dogme, basée sur la raison plutôt que sur l'autorité. Ces rencontres agissent comme un catalyseur sur l'esprit déjà bouillonnant de Spinoza. Si la raison peut nous mener à la vérité en mathématiques et en sciences naturelles, pourquoi ne pourrait-elle pas nous éclairer sur la nature de Dieu? Cette question, apparemment simple, va déclencher une avalanche de réflexions qui ébranleront les fondements mêmes de la théologie occidentale. Mais c'est lorsque Spinoza commence à partager ses doutes avec d'autres membres de la communauté juive que les problèmes surgissent. Comment les dirigeants de la synagogue ont-ils réagi quand ils ont appris que leurs brillants étudiants remettaient en question l'origine divine de la Torah? Imaginez le choc. Celui qui était destiné à devenir un pilier de la foi juive affirmait que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Spinoza osait suggérer que les textes sacrés étaient des œuvres humaines, écrites à différentes époques par différents auteurs, et non la parole directe de Dieu dictée à Moïse sur le mont Sinaï. Plus scandaleux encore, il questionnait la réalité historique des miracles bibliques. La mer Rouge s'était-elle vraiment ouverte devant Moïse ? Les murs de Jéricho étaient-ils tombés au son des trompettes? Pour Spinoza, ces récits relevaient de la métaphore et de l'allégorie, non de faits historiques. Mais le jeune philosophe ne s'arrêtait pas là. Il remettait en question le concept même de peuple élu. Comment Dieu, s'il est vraiment universel et parfait, pourrait-il choisir un peuple plutôt qu'un autre? Cette idée ne révélait-elle pas plutôt l'orgueil tribal des hommes que la volonté divine? Ces questions, posées avec la logique implacable qui caractérisait déjà Spinoza, sapaient les fondements même de l'identité juive.
les dirigeants de la communauté tentèrent d'abord la persuasion douce. Ils proposèrent même à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Pouvez-vous imaginer la tension de ce moment? D'un côté, la sécurité financière et l'acceptation sociale. De l'autre, l'intégrité intellectuelle et la recherche de vérité. La réponse de Spinoza fut sans appel. Il refusa net. Non seulement il ne pouvait accepter de vivre dans l'hypocrisie, mais il considérait que la vérité avait plus de valeur que tout l'or du monde. Cette décision, qui peut nous sembler évidente aujourd'hui, était révolutionnaire, à une époque où la dissidence religieuse pouvait coûter la vie. Face à cette obstination, les autorités religieuses n'eurent d'autre choix que de prononcer le hérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Le 27 juillet 1656, devant toute la communauté assemblée, le rabbin Saül Lévi Morteira prononça ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Cette malédiction ne s'arrêtait pas là. Elle interdisait à quiconque de communiquer avec Spinoza, de lui rendre service, de lire ses écrits ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. En un instant, le jeune homme de 23 ans se retrouvait totalement isolé de la seule communauté qu'il avait jamais connue. Sa famille elle-même était contrainte de le renier. Mais au lieu de briser Spinoza, cette excommunication le libéra. Désormais affranchi de toute contrainte communautaire, il pouvait explorer librement les questions qui le tourmentaient. Il latinisa son prénom, devenant Benedictus au lieu de Baruch, et se lança dans l'élaboration du système philosophique le plus audacieux de son époque. Pendant ce temps, les autorités chrétiennes observaient avec inquiétude ce jeune homme qui remettait en question non seulement le judaïsme, mais la religion révélée en général. Car si Spinoza contestait l'origine divine de la Torah, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire de même avec les évangiles? Cette crainte était fondée. Spinoza appliquait déjà les mêmes méthodes critiques à l'ensemble des textes sacrés, juifs comme chrétiens. L'Église catholique, encore traumatisée par la réforme protestante, voyait dans les idées de Spinoza une menace encore plus grave. Luther et Calvin avaient remis en question l'autorité papale, mais ils respectaient encore l'autorité des Écritures. Spinoza, lui, s'attaquait au fondement même de la révélation divine. Comment les institutions religieuses pouvaient-elles tolérer une telle subversion? Que but la vérité révolutionnaire qui terrorisait l'Église. Après son excommunication, Spinoza ne sombra pas dans l'amertume. Au contraire, libéré des contraintes communautaires, il put enfin développer la vision révolutionnaire qui germait en lui depuis des années. Mais quelle était donc cette vérité si dangereuse qu'elle terrorisait toutes les églises d'Europe? Pour comprendre la révolution spinoziste, il faut d'abord saisir le contexte intellectuel de l'époque. Au XVIIe siècle, la vision dominante de Dieu était celle d'un monarque cosmique, siégeant quelque part au-dessus des nuages, gouvernant l'univers selon sa volonté souveraine. Ce Dieu transcendant était séparé de sa création, qu'il avait façonné comme un artisan façonne un objet. Il intervenait dans le monde par des miracles, choisissait des peuples élus, récompensait les bons et punissait les méchants. Cette conception convenait parfaitement aux églises, qui se présentaient comme les intermédiaires indispensables entre ce Dieu lointain et l'humanité pécheresse. Mais Spinoza allait dynamiter cette vision en proposant une idée si simple qu'elle en était géniale. Et si Dieu n'était pas séparé du monde, mais était le monde lui-même? Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces 3 mots latins résument toute la révolution spinoziste. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être qui aurait créé l'univers, mais il est l'univers même dans toute sa complexité et sa beauté. Chaque étoile, chaque planète, chaque être vivant, chaque pensée humaine est une expression de la substance divine unique qui constitue toute la réalité. Mais comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? La démarche part d'une question apparemment simple. Qu'est-ce qui existe réellement? Suivant la méthode géométrique qu'il admirait tant chez Euclide, Spinoza part de définitions rigoureuses pour construire son système philosophique. Pour lui,
Il ne peut exister qu'une seule substance, absolument infinie, c'est-à-dire qui ne dépend de rien d'autre pour exister et qui contient en elle toutes les perfections possibles. Cette substance, nous l'appelons Dieu ou nature. Les deux termes désignent la même réalité fondamentale. Tout ce qui existe, vous, moi, les arbres, les océans, les galaxies, ne sont que des modifications ou des expressions de cette substance unique. Cette vision révolutionnaire impliquait des conséquences théologiques explosives. Si Dieu est la nature, alors il ne peut pas y avoir de création ex nihilo, de création à partir de rien. L'univers n'a pas eu de commencement dans le temps. Il existe de toute éternité, comme expression nécessaire de la nature divine. Pouvez-vous imaginer le scandale? Spinoza niait purement et simplement le récit de la Genèse. Plus révolutionnaire encore, si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de miracles au sens traditionnel. Un miracle, par définition, est une suspension des lois naturelles par intervention divine. Mais si Dieu et la nature ne font qu'un, comment Dieu pourrait-il suspendre ses propres lois? Ce serait comme dire qu'il se contredit lui-même, ce qui est impossible pour un être parfait. Pour Spinoza, ce que nous appelons miracles ne sont que des phénomènes naturels dont nous ignorons encore les causes. Quand nous comprenons mieux les lois de la nature, ce qui nous paraissait miraculeux devient explicable rationnellement. Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui à l'ère de la science moderne, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Si Dieu est la nature, et si tout arrive selon des lois naturelles nécessaires, alors il n'y a pas de providence divine au sens traditionnel. Dieu ne choisit pas d'envoyer la pluie ici plutôt que là. Il ne décide pas de faire mourir tel homme plutôt que tel autre. Tout arrive selon la nécessité naturelle, selon des causes et des effets que nous pouvons comprendre rationnellement. Cette vision éliminait d'un coup tous les anthropomorphismes religieux. Dieu ne ressent ni colère ni miséricorde. Il n'a pas de plan secret pour l'humanité. Il ne juge pas nos actions selon des critères moraux humains. Dieu est au-delà du bien et du mal. Il est la perfection même de l'être et de l'agir selon sa nature éternelle. Vous pouvez imaginer l'effet de ces idées sur les croyants de l'époque. Spinoza semblait leur enlever le Dieu personnel auquel ils pouvaient s'adresser dans leurs prières, celui qui pouvait les consoler dans leur malheur et récompenser leur fidélité. À la place, il leur proposait un Dieu impersonnel, identique aux lois éternelles de la nature. Mais Spinoza n'était pas un matérialiste grossier qui nierait toute dimension spirituelle de l'existence. Sa philosophie était beaucoup plus subtile. Pour lui, la substance divine unique possède une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux. L'étendue, ce que nous appelons la matière, et la pensée, ce que nous appelons l'esprit ou la conscience. Ainsi, chaque chose qui existe a à la fois un aspect matériel et un aspect mental. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux entités séparées, mais deux façons différentes de concevoir la même réalité. Vous êtes un mode fini de la substance divine, exprimé à la fois sous l'attribut de l'étendue, votre corps, et sous l'attribut de la pensée, votre esprit. Cette vision résolvait élégamment le problème corps-esprit qui avait tant tourmenté Descartes. Plus besoin de se demander comment l'âme immatérielle peut agir sur le corps matériel. Ils sont deux aspects d'une même réalité, comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Mais cette solution géniale avait des implications encore plus révolutionnaires. Si notre esprit est un mode de l'attribut divin de la pensée, alors nous participons directement à la vie intellectuelle de Dieu. Quand nous comprenons vraiment quelque chose, quand nous saisissons les rapports mathématiques qui régissent les phénomènes naturels, par exemple, nous pensons avec la pensée même de Dieu. C'est ce que Spinoza appelait la connaissance intuitive ou science intuitive, le troisième et plus haut degré de connaissance après l'imagination et la raison. Dans ces moments privilégiés, nous expérimentons ce qu'il nommait l'amour intellectuel de Dieu. Non pas l'amour d'un être séparé de nous, mais l'amour que Dieu a pour lui-même à travers notre compréhension. Cette mystique rationnelle offrait une alternative révolutionnaire aux religions traditionnelles. Plus besoin de prêtres, de sacrements ou de révélations extérieures pour accéder au divin. La voie était ouverte à chaque individu à condition qu'il développe sa raison et sa compréhension de la nature. Pouvez-vous imaginer à quel point cette idée était subversive pour toutes les institutions religieuses? L'offensive implacable de l'Église contre la vérité.
Face à cette révolution théologique, les réactions des autorités religieuses ne se firent pas attendre. Mais pourquoi les églises chrétiennes, qui n'avaient pourtant pas excommunié Spinoza, se montrèrent-elles encore plus acharnées que la communauté juive dans leur volonté de faire taire le philosophe? La réponse tient à la nature même de la menace que représentait la philosophie spinoziste. Là où l'excommunication juive n'affectait qu'une petite communauté d'Amsterdam, les idées de Spinoza, une fois répandues dans l'Europe chrétienne, risquaient d'ébranler les fondements même de la chrétienté. Car si Spinoza avait raison, alors tout l'édifice théologique construit par l'Église au cours des siècles s'effondrait. Pensez-y un instant. Si Dieu est la nature elle-même, alors l'incarnation devient impossible. Comment Dieu pourrait-il s'incarner en un homme particulier s'il est déjà présent dans toute la création? Le Christ ne peut plus être considéré comme le Fils unique de Dieu fait homme, mais seulement comme un homme exceptionnellement sage qui a compris certaines vérités sur la nature divine. Cette conséquence de la philosophie spinoziste attaquait le cœur même du christianisme. Sans l'incarnation, plus de rédemption au sens traditionnel. Sans rédemption, plus besoin d'église pour administrer les sacrements du salut. L'ensemble de l'économie chrétienne du salut s'effondrait comme un château de cartes. Les autorités catholiques furent les premières à réagir. Dès 1664, soit 8 ans avant la publication de l'Éthique, les écrits de Spinoza circulaient déjà sous forme manuscrite dans les cercles intellectuels européens. Le Vatican, qui disposait d'un réseau d'informateurs dans toute l'Europe, eut rapidement vent de ces idées dangereuses. L'Inquisition romaine ouvrit discrètement un dossier sur Spinoza. Bien qu'il vécût dans les Provinces-Unies protestantes, hors de portée directe de l'Inquisition, l'Église disposait de moyens subtils pour faire pression. Des agents infiltrés tentèrent d'acheter les manuscrits spinozistes pour les détruire. Des libraires furent menacés d'excommunication s'ils diffusaient ces textes. Une véritable guerre souterraine se livrait autour des idées du philosophe d'Amsterdam. Mais pourquoi l'Église catholique réagissait-elle avec une telle violence? N'avait-elle pas survécu à bien d'autres hérésies au cours de son histoire? La différence cruciale tenait au contexte historique. L'Europe du XVIIe siècle sortait des guerres de religion qui avaient déchiré le continent pendant plus d'un siècle. La paix de Westphalie, signée en 1648, avait établi un équilibre fragile, basé sur le principe cuius regio et jus religio, à chaque région sa religion. Dans ce contexte, les idées de Spinoza représentaient une menace d'un genre nouveau. Elle ne proposait pas une nouvelle confession chrétienne, mais remettait en question le principe même de la religion révélée. Si Spinoza avait raison, alors catholiques et protestants se battaient depuis des décennies pour des chimères. Cette perspective d'une relativisation totale des conflits confessionnels terrifiait les autorités religieuses de tous bords. Les églises protestantes ne furent pas en reste dans cette offensive anti-spinoziste. En Hollande même, les pasteurs calvinistes dénoncèrent avec virulence les abominations du philosophe. Ils y voyaient une menace encore plus grave que le catholicisme, car là où Rome proposait une autre version du christianisme, Spinoza semblait vouloir détruire le christianisme lui-même. Le synode de Dordrecht lança un appel solennel à tous les pasteurs des Provinces-Unies pour qu'ils mettent en garde leurs fidèles contre les erreurs pernicieuses de Spinoza. Des sermons enflammés furent prononcés depuis des centaines de chaires, dépeignant le philosophe comme un nouvel antéchrist venu séduire les âmes faibles. Mais l'offensive ecclésiastique ne se limitait pas aux condamnations théologiques. Les églises disposaient de moyens de pression considérables dans la société d'Ancien Régime. En France, où les idées de Spinoza commençaient à se répandre dans les salons parisiens, l'archevêque de Paris obtint du roi Louis XIV un édit interdisant la circulation des écrits impies du juif d'Amsterdam. Les contrevenants risquaient la prison, voire les galères. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury fit pression sur les autorités civiles pour que les douanes saisissent tous les exemplaires des œuvres de Spinoza en provenance du continent. Un réseau de délateurs fut organisé pour dénoncer quiconque possédait ou lisait ces livres maudits. Mais pourquoi cet acharnement prenait-il des proportions si considérables? La réponse tient à la lucidité des autorités religieuses qui avaient parfaitement compris les enjeux.
Spinoza ne proposait pas seulement une nouvelle théologie, mais une nouvelle façon de vivre et de penser qui rendait obsolète l'ensemble de l'appareil ecclésiastique. Si chaque individu pouvait accéder directement au divin par la connaissance rationnelle, à quoi servaient les prêtres si la morale découlait de la compréhension de notre nature plutôt que de commandements divins révélés? À quoi servaient les confesseurs si le salut venait de la sagesse plutôt que de la grâce sacramentelle? À quoi servaient les évêques? L'Église comprenait intuitivement que Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine, mais sapait les fondements mêmes de son autorité. C'est pourquoi la riposte fut si implacable et coordonnée à l'échelle européenne. L'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Église catholique, s'enrichit rapidement de toutes les œuvres de Spinoza. Mais cette mesure était insuffisante face à la diffusion clandestine des idées spinozistes. L'Église fit alors appel à des méthodes plus subtiles. Des théologiens éminents furent chargés de rédiger des réfutations savantes de la philosophie spinoziste. Ces ouvrages, diffusés dans toute l'Europe catholique, tentaient de démontrer par des arguments sophistiqués les erreurs et les contradictions du système spinoziste. Mais paradoxalement, ces réfutations contribuèrent à faire connaître les idées qu'elle prétendait combattre. L'Église tenta aussi une approche plus insidieuse, la déformation. Plutôt que de s'attaquer frontalement aux thèses de Spinoza, certains polémistes préférèrent les caricaturer. Ils présentèrent Spinoza comme un athée matérialiste niant toute dimension spirituelle de l'existence, alors que sa philosophie était en réalité profondément religieuse, quoique d'une religiosité d'un genre nouveau. Cette stratégie de désinformation eut un succès considérable. Pendant des siècles, Spinoza fut connu du grand public comme l'athée de système, celui qui avait nié l'existence de Dieu. Peu savaient qu'en réalité, Spinoza était peut-être le plus religieux des philosophes, celui pour qui Dieu était non seulement l'alpha et l'oméga de toute réflexion, mais la réalité même de tout ce qui existe. Mais l'arme la plus redoutable de l'Église fut peut-être l'ostracisme social. Dans une société où l'appartenance religieuse déterminait la place sociale, être accusé de spinozisme équivalait à un arrêt de mort civique. Qui oserait embaucher, marier, ou même fréquenter un disciple du maudit d'Amsterdam? Cette pression sociale eut des effets dramatiques. Combien de brillants esprits renoncèrent à explorer les idées spinozistes par peur du qu'en dira-t-on? Combien de découvertes philosophiques furent ainsi étouffées dans l'œuf par la terreur qu'inspirait le nom même de Spinoza? Scénario, YouTube. Pourquoi l'Église a-t-elle effacé cette vérité sur Dieu? Spinoza répond, de Gazeuse, introduction. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu soit faux, que les vérités les plus sacrées de votre religion ne soient en réalité que des mensonges soigneusement orchestrés pour vous maintenir dans l'ignorance. En 1656, un jeune homme de 23 ans a osé révéler cette vérité bouleversante. Son nom, Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert était si dangereux, si révolutionnaire, que l'Église a tout fait pour l'effacer de l'histoire. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changent des vies. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes viewers passionnés d'histoire et de philosophie. Si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Croyez-moi, après ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais Dieu, la religion, ni même la réalité de la même façon. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi l'Église a tenté d'effacer l'une des plus grandes vérités jamais révélées sur la nature divine? Judeuse, l'homme qui a défié 3 religions. Nous sommes le 27 juillet 1656, dans la grande synagogue portugaise d'Amsterdam. L'atmosphère est électrique, chargée d'une tension que les murs de pierre semblent absorber depuis des heures. Devant une assemblée de rabbins au visage grave, un jeune homme aux yeux perçants attend son sort. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes va changer à jamais le cours de la philosophie occidentale. Mais qui était réellement Baruch Spinoza?
Pourquoi un jeune marchand, promis à une vie tranquille dans le commerce familial, s'est-il retrouvé au centre de la plus grande controverse religieuse de son époque? La réponse réside dans son enfance même, marquée par l'exil et la persécution. Né en 1632 d'une famille de Marane, ces juifs espagnols, contraints de se convertir au christianisme mais pratiquant secrètement leur foi, Spinoza grandit dans l'ombre de l'Inquisition. Ses grands-parents avaient fui l'Espagne pour échapper au bûcher, emportant avec eux des cicatrices invisibles mais indélébiles. Comment cette histoire familiale de persécution religieuse a-t-elle façonné la vision révolutionnaire que Spinoza développera plus tard sur Dieu et la religion? Dans les écoles talmudiques d'Amsterdam, le jeune Baruch brillait par son intelligence exceptionnelle. Ses maîtres voyaient en lui un futur grand rabbin, peut-être même l'un des plus brillants de sa génération. Mais déjà, des questions troublantes germent dans son esprit précoce. Pourquoi Dieu permet-il tant de souffrances? Comment peut-il y avoir un seul vrai Dieu si juifs, chrétiens et musulmans se battent en son nom? Ces interrogations, qui pourraient sembler innocentes chez un adolescent, cachent en réalité les prémices d'une révolution intellectuelle sans précédent. Vers l'âge de 20 ans, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels non juifs. Il découvre les œuvres de Descartes qui vient de révolutionner la philosophie en plaçant le doute méthodique au cœur de la recherche de vérité. Il lit Machiavel, qui a osé séparer la politique de la morale religieuse. Mais surtout, il rencontre des chrétiens libéraux, comme les collégiens, qui prônent une religion sans dogme, basée sur la raison plutôt que sur l'autorité. Ces rencontres agissent comme un catalyseur sur l'esprit déjà bouillonnant de Spinoza. Si la raison peut nous mener à la vérité en mathématiques et en sciences naturelles, pourquoi ne pourrait-elle pas nous éclairer sur la nature de Dieu? Cette question, apparemment simple, va déclencher une avalanche de réflexions qui ébranleront les fondements mêmes de la théologie occidentale. Mais c'est lorsque Spinoza commence à partager ses doutes avec d'autres membres de la communauté juive que les problèmes surgissent. Comment les dirigeants de la synagogue ont-ils réagi quand ils ont appris que leurs brillants étudiants remettaient en question l'origine divine de la Torah? Imaginez le choc. Celui qui était destiné à devenir un pilier de la foi juive affirmait que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Spinoza osait suggérer que les textes sacrés étaient des œuvres humaines, écrites à différentes époques par différents auteurs, et non la parole directe de Dieu dictée à Moïse sur le mont Sinaï. Plus scandaleux encore, il questionnait la réalité historique des miracles bibliques. La mer Rouge s'était-elle vraiment ouverte devant Moïse? Les murs de Jéricho étaient-ils tombés au son des trompettes? Pour Spinoza, ces récits relevaient de la métaphore et de l'allégorie, non de faits historiques. Mais le jeune philosophe ne s'arrêtait pas là. Il remettait en question le concept même de peuple élu. Comment Dieu, s'il est vraiment universel et parfait, pourrait-il choisir un peuple plutôt qu'un autre? Cette idée ne révélait-elle pas plutôt l'orgueil tribal des hommes que la volonté divine? Ces questions, posées avec la logique implacable qui caractérisait déjà Spinoza, sapaient les fondements mêmes de l'identité juive. Les dirigeants de la communauté tentèrent d'abord la persuasion douce. Ils proposèrent même à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Pouvez-vous imaginer la tension de ce moment? D'un côté, la sécurité financière et l'acceptation sociale. De l'autre, l'intégrité intellectuelle et la recherche de vérité. La réponse de Spinoza fut sans appel. Il refusa net. Non seulement il ne pouvait accepter de vivre dans l'hypocrisie, mais il considérait que la vérité avait plus de valeur que tout l'or du monde. Cette décision, qui peut nous sembler évidente aujourd'hui, était révolutionnaire, à une époque où la dissidence religieuse pouvait coûter la vie. Face à cette obstination, les autorités religieuses n'eurent d'autre choix que de prononcer le hérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Le 27 juillet 1656, devant toute la communauté assemblée, le rabbin Saül Lévi Morteira prononça ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit,
maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève, maudit quand il sort, et maudit quand il entre. Cette malédiction ne s'arrêtait pas là. Elle interdisait à quiconque de communiquer avec Spinoza, de lui rendre service, de lire ses écrits ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. En un instant, le jeune homme de 23 ans se retrouvait totalement isolé de la seule communauté qu'il avait jamais connue. Sa famille elle-même était contrainte de le renier. Mais au lieu de briser Spinoza, cette excommunication le libéra. Désormais affranchi de toute contrainte communautaire, il pouvait explorer librement les questions qui le tourmentaient. Il latinisa son prénom, devenant Benedictus au lieu de Baruch, et se lança dans l'élaboration du système philosophique le plus audacieux de son époque. Pendant ce temps, les autorités chrétiennes observaient avec inquiétude ce jeune homme qui remettait en question non seulement le judaïsme, mais la religion révélée en général. Car si Spinoza contestait l'origine divine de la Torah, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire de même avec les évangiles? Cette crainte était fondée. Spinoza appliquait déjà les mêmes méthodes critiques à l'ensemble des textes sacrés, juifs comme chrétiens. L'Église catholique, encore traumatisée par la réforme protestante, voyait dans les idées de Spinoza une menace encore plus grave. Luther et Calvin avaient remis en question l'autorité papale, mais ils respectaient encore l'autorité des Écritures. Spinoza, lui, s'attaquait au fondement même de la révélation divine. Comment les institutions religieuses pouvaient-elles tolérer une telle subversion? Que but la vérité révolutionnaire qui terrorisait l'Église. Après son excommunication, Spinoza ne sombra pas dans l'amertume. Au contraire, libéré des contraintes communautaires, il put enfin développer la vision révolutionnaire qui germait en lui depuis des années. Mais quelle était donc cette vérité si dangereuse qu'elle terrorisait toutes les églises d'Europe? Pour comprendre la révolution spinoziste, il faut d'abord saisir le contexte intellectuel de l'époque. Au XVIIe siècle, la vision dominante de Dieu était celle d'un monarque cosmique, siégeant quelque part au-dessus des nuages, gouvernant l'univers selon sa volonté souveraine. Ce Dieu transcendant était séparé de sa création, qu'il avait façonné comme un artisan façonne un objet. Il intervenait dans le monde par des miracles, choisissait des peuples élus, récompensait les bons et punissait les méchants. Cette conception convenait parfaitement aux églises, qui se présentaient comme les intermédiaires indispensables entre ce Dieu lointain et l'humanité pécheresse. Mais Spinoza allait dynamiter cette vision en proposant une idée si simple qu'elle en était géniale. Et si Dieu n'était pas séparé du monde, mais était le monde lui-même? Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces 3 mots latins résument toute la révolution spinoziste. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être qui aurait créé l'univers, mais il est l'univers même dans toute sa complexité et sa beauté. Chaque étoile, chaque planète, chaque être vivant, chaque pensée humaine est une expression de la substance divine unique qui constitue toute la réalité. Mais comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? La démarche part d'une question apparemment simple. Qu'est-ce qui existe réellement? Suivant la méthode géométrique qu'il admirait tant chez Euclide, Spinoza part de définitions rigoureuses pour construire son système philosophique. Pour lui, il ne peut exister qu'une seule substance absolument infinie, c'est-à-dire qui ne dépend de rien d'autre pour exister et qui contient en elle toutes les perfections possibles. Cette substance, nous l'appelons Dieu ou nature. Les 2 termes désignent la même réalité fondamentale. Tout ce qui existe, vous, moi, les arbres, les océans, les galaxies, ne sont que des modifications ou des expressions de cette substance unique. Cette vision révolutionnaire impliquait des conséquences théologiques explosives. Si Dieu est la nature, alors il ne peut pas y avoir de création ex nihilo, de création à partir de rien. L'univers n'a pas eu de commencement dans le temps. Il existe de toute éternité, comme expression nécessaire de la nature divine. Pouvez-vous imaginer le scandale? Spinoza niait purement et simplement le récit de la Genèse. Plus révolutionnaire encore, si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de miracles au sens traditionnel. Un miracle, par définition, est une suspension des lois naturelles par intervention divine. Mais si Dieu et la nature ne font qu'un, comment Dieu pourrait-il suspendre ses propres lois? Ce serait comme dire qu'il se contredit lui-même, ce qui est impossible pour un être parfait.
Pour Spinoza, ce que nous appelons miracles ne sont que des phénomènes naturels dont nous ignorons encore les causes. Quand nous comprenons mieux les lois de la nature, ce qui nous paraissait miraculeux devient explicable rationnellement. Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui à l'ère de la science moderne, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Si Dieu est la nature, et si tout arrive selon des lois naturelles nécessaires, alors il n'y a pas de providence divine au sens traditionnel. Dieu ne choisit pas d'envoyer la pluie ici plutôt que là, il ne décide pas de faire mourir tel homme plutôt que tel autre. Tout arrive selon la nécessité naturelle, selon des causes et des effets que nous pouvons comprendre rationnellement. Cette vision éliminait d'un coup tous les anthropomorphismes religieux. Dieu ne ressent ni colère ni miséricorde. Il n'a pas de plan secret pour l'humanité. Il ne juge pas nos actions selon des critères moraux humains. Dieu est au-delà du bien et du mal. Il est la perfection même de l'être et de l'agir selon sa nature éternelle. Vous pouvez imaginer l'effet de ces idées sur les croyants de l'époque. Spinoza semblait leur enlever le Dieu personnel auquel ils pouvaient s'adresser dans leurs prières, celui qui pouvait les consoler dans leur malheur et récompenser leur fidélité. À la place, il leur proposait un Dieu impersonnel, identique aux lois éternelles de la nature. Mais Spinoza n'était pas un matérialiste grossier qui nierait toute dimension spirituelle de l'existence. Sa philosophie était beaucoup plus subtile. Pour lui, la substance divine unique possède une infinité d'attributs dont nous n'en connaissons que deux. L'étendue, ce que nous appelons la matière, et la pensée, ce que nous appelons l'esprit ou la conscience. Ainsi, chaque chose qui existe a à la fois un aspect matériel et un aspect mental. Votre corps et votre esprit ne sont pas deux entités séparées, mais deux façons différentes de concevoir la même réalité. Vous êtes un mode fini de la substance divine, exprimé à la fois sous l'attribut de l'étendue, votre corps, et sous l'attribut de la pensée, votre esprit. Cette vision résolvait élégamment le problème corps-esprit qui avait tant tourmenté Descartes. Plus besoin de se demander comment l'âme immatérielle peut agir sur le corps matériel. Ils sont deux aspects d'une même réalité, comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Mais cette solution géniale avait des implications encore plus révolutionnaires. Si notre esprit est un mode de l'attribut divin de la pensée, alors nous participons directement à la vie intellectuelle de Dieu. Quand nous comprenons vraiment quelque chose, quand nous saisissons les rapports mathématiques qui régissent les phénomènes naturels, par exemple, nous pensons avec la pensée même de Dieu. C'est ce que Spinoza appelait la connaissance intuitive ou science intuitive, le troisième et plus haut degré de connaissance après l'imagination et la raison. Dans ces moments privilégiés, nous expérimentons ce qu'il nommait l'amour intellectuel de Dieu. Non pas l'amour d'un être séparé de nous, mais l'amour que Dieu a pour lui-même à travers notre compréhension. Cette mystique rationnelle offrait une alternative révolutionnaire aux religions traditionnelles. Plus besoin de prêtres, de sacrements ou de révélations extérieures pour accéder au divin. La voie était ouverte à chaque individu à condition qu'il développe sa raison et sa compréhension de la nature. Pouvez-vous imaginer à quel point cette idée était subversive pour toutes les institutions religieuses? L'offensive implacable de l'Église contre la vérité. Face à cette révolution théologique, les réactions des autorités religieuses ne se firent pas attendre. Mais pourquoi les églises chrétiennes, qui n'avaient pourtant pas excommunié Spinoza, se montrèrent-elles encore plus acharnées que la communauté juive dans leur volonté de faire taire le philosophe? La réponse tient à la nature même de la menace que représentait la philosophie spinoziste. Là où l'excommunication juive n'affectait qu'une petite communauté d'Amsterdam, les idées de Spinoza, une fois répandues dans l'Europe chrétienne, risquaient d'ébranler les fondements même de la chrétienté. Car si Spinoza avait raison, alors tout l'édifice théologique construit par l'Église au cours des siècles s'effondrait. Pensez-y un instant. Si Dieu est la nature elle-même, alors l'incarnation devient impossible. Comment Dieu pourrait-il s'incarner en un homme particulier s'il est déjà présent dans toute la création? Le Christ ne peut plus être considéré comme le Fils unique de Dieu fait homme, mais seulement comme un homme exceptionnellement sage qui a compris certaines vérités sur la nature divine. Cette conséquence de la philosophie spinoziste attaquait le cœur même du christianisme.
Sans l'incarnation, plus de rédemption au sens traditionnel. Sans rédemption, plus besoin d'église pour administrer les sacrements du salut. L'ensemble de l'économie chrétienne du salut s'effondrait comme un château de cartes. Les autorités catholiques furent les premières à réagir. Dès 1664, soit 8 ans avant la publication de l'Éthique, les écrits de Spinoza circulaient déjà sous forme manuscrite dans les cercles intellectuels européens. Le Vatican, qui disposait d'un réseau d'informateurs dans toute l'Europe, eut rapidement vent de ces idées dangereuses. L'Inquisition romaine ouvrit discrètement un dossier sur Spinoza. Bien qu'il vécût dans les Provinces-Unies protestantes, hors de portée directe de l'Inquisition, l'Église disposait de moyens subtils pour faire pression. Des agents infiltrés tentèrent d'acheter les manuscrits spinozistes pour les détruire. Des libraires furent menacés d'excommunication s'ils diffusaient ces textes. Une véritable guerre souterraine se livrait autour des idées du philosophe d'Amsterdam. Mais pourquoi l'Église catholique réagissait-elle avec une telle violence? N'avait-elle pas survécu à bien d'autres hérésies au cours de son histoire? La différence cruciale tenait au contexte historique. L'Europe du XVIIe siècle sortait des guerres de religion qui avaient déchiré le continent pendant plus d'un siècle. La paix de Westphalie, signée en 1648, avait établi un équilibre fragile, basé sur le principe cuius regio et jus religio, à chaque région sa religion. Dans ce contexte, les idées de Spinoza représentaient une menace d'un genre nouveau. Elle ne proposait pas une nouvelle confession chrétienne, mais remettait en question le principe même de la religion révélée. Si Spinoza avait raison, alors catholiques et protestants se battaient depuis des décennies pour des chimères. Cette perspective d'une relativisation totale des conflits confessionnels terrifiait les autorités religieuses de tous bords. Les églises protestantes ne furent pas en reste dans cette offensive anti-spinoziste. En Hollande même, les pasteurs calvinistes dénoncèrent avec virulence les abominations du philosophe. Ils y voyaient une menace encore plus grave que le catholicisme, car là où Rome proposait une autre version du christianisme, Spinoza semblait vouloir détruire le christianisme lui-même. Le synode de Dordrecht lança un appel solennel à tous les pasteurs des Provinces-Unies pour qu'ils mettent en garde leurs fidèles contre les erreurs pernicieuses de Spinoza. Des sermons enflammés furent prononcés depuis des centaines de chaires, dépeignant le philosophe comme un nouvel antéchrist venu séduire les âmes faibles. Mais l'offensive ecclésiastique ne se limitait pas aux condamnations théologiques. Les églises disposaient de moyens de pression considérables dans la société d'Ancien Régime. En France, où les idées de Spinoza commençaient à se répandre dans les salons parisiens, l'archevêque de Paris obtint du roi Louis XIV un édit interdisant la circulation des écrits impies du juif d'Amsterdam. Les contrevenants risquaient la prison, voire les galères. En Angleterre, l'archevêque de Canterbury fit pression sur les autorités civiles pour que les douanes saisissent tous les exemplaires des œuvres de Spinoza en provenance du continent. Un réseau de délateurs fut organisé pour dénoncer quiconque possédait ou lisait ces livres maudits. Mais pourquoi cet acharnement prenait-il des proportions si considérables? La réponse tient à la lucidité des autorités religieuses qui avaient parfaitement compris les enjeux. Spinoza ne proposait pas seulement une nouvelle théologie, mais une nouvelle façon de vivre et de penser qui rendait obsolète l'ensemble de l'appareil ecclésiastique. Si chaque individu pouvait accéder directement au divin par la connaissance rationnelle, à quoi servaient les prêtres si la morale découlait de la compréhension de notre nature plutôt que de commandements divins révélés? À quoi servaient les confesseurs si le salut venait de la sagesse plutôt que de la grâce sacramentelle? À quoi servaient les évêques? L'Église comprenait intuitivement que Spinoza ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine, mais sapait les fondements mêmes de son autorité. C'est pourquoi la riposte fut si implacable et coordonnée à l'échelle européenne. L'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Église catholique, s'enrichit rapidement de toutes les œuvres de Spinoza.
Mais cette mesure était insuffisante face à la diffusion clandestine des idées spinozistes. L'Église fit alors appel à des méthodes plus subtiles. Des théologiens éminents furent chargés de rédiger des réfutations savantes de la philosophie spinoziste. Ces ouvrages, diffusés dans toute l'Europe catholique, tentaient de démontrer par des arguments sophistiqués les erreurs et les contradictions du système spinoziste. Mais paradoxalement, ces réfutations contribuèrent à faire connaître les idées qu'elle prétendait combattre. L'Église tenta aussi une approche plus insidieuse, la déformation. Plutôt que de s'attaquer frontalement aux thèses de Spinoza, certains polémistes préférèrent les caricaturer. Ils présentèrent Spinoza comme un athée matérialiste niant toute dimension spirituelle de l'existence, alors que sa philosophie était en réalité profondément religieuse, quoique d'une religiosité d'un genre nouveau. Cette stratégie de désinformation eut un succès considérable. Pendant des siècles, Spinoza fut connu du grand public comme l'athée de système, celui qui avait nié l'existence de Dieu. Peu savaient qu'en réalité, Spinoza était peut-être le plus religieux des philosophes, celui pour qui Dieu était non seulement l'alpha et l'oméga de toute réflexion, mais la réalité même de tout ce qui existe. Mais l'arme la plus redoutable de l'Église fut peut-être l'ostracisme social. Dans une société où l'appartenance religieuse déterminait la place sociale, être accusé de spinozisme équivalait à un arrêt de mort civique. Qui oserait embaucher, marier ou même fréquenter un disciple du maudit d'Amsterdam? Cette pression sociale eut des effets dramatiques. Combien de brillants esprits renoncèrent à explorer les idées spinozistes par peur du qu'en dira-t-on? Combien de découvertes philosophiques furent ainsi étouffées dans l'œuf par la terreur qu'inspirait le nom même de Spinoza? Devinrent l'héritage secret qui a transformé le monde. Mais vous savez quoi? Malgré tous les efforts de l'Église pour effacer Spinoza de l'histoire, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Si vous aimez les histoires de résistance intellectuelle qui changent le cours de l'humanité, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations fascinantes. Et dites-moi, de quel pays suivez-vous cette histoire incroyable et à quelle heure regardez-vous cette vidéo? Votre engagement m'aide énormément à comprendre ma communauté internationale. D'ailleurs, si vous êtes sur mobile en ce moment, un petit pouce vers le haut m'aiderait vraiment à faire découvrir cette histoire méconnue à davantage de personnes. Car ce que vous allez découvrir maintenant va vous stupéfier. Comment les idées interdites de Spinoza ont secrètement infiltré et transformé toute la pensée occidentale moderne. Imaginez un réseau clandestin de brillants intellectuels, se passant sous le manteau les manuscrits interdits d'un philosophe maudit. Imaginez des bibliothèques secrètes, des codes cryptés, des lettres brûlées après lecture. Voilà comment la vérité de Spinoza a survécu à 3 siècles de persécution pour finalement triompher de ses persécuteurs. Mais comment cette révolution silencieuse s'est-elle déroulée? L'histoire commence paradoxalement par un échec apparent. En 1677, quelques mois après la mort de Spinoza, ses amis publient enfin l'Éthique, cette œuvre monumentale que le philosophe n'avait jamais osé faire paraître de son vivant. Le livre est immédiatement interdit dans toute l'Europe chrétienne. Les autorités hollandaises elles-mêmes, pourtant réputées tolérantes, cèdent aux pressions et bannissent l'ouvrage. Mais interdire un livre, est-ce vraiment le faire disparaître? L'histoire nous enseigne le contraire. Rien n'attise plus la curiosité intellectuelle qu'une interdiction officielle. En quelques années, des copies clandestines de l'Éthique circulent dans toutes les cours européennes, se vendant à prix d'or sur le marché noir du livre. Qui étaient ces premiers contrebandiers de la pensée spinoziste? L'un d'eux s'appelait Pierre Bayle, un protestant français exilé en Hollande après la révocation de l'édit de Nantes. Bayle comprit immédiatement la portée révolutionnaire des idées de Spinoza. Dans son dictionnaire historique et critique publié en 1697, il consacre un long article au philosophe d'Amsterdam, présentant ses thèses avec une apparente neutralité qui cache mal son admiration. Mais Bayle était trop prudent pour endosser ouvertement les idées spinozistes. Il utilisait une stratégie subtile. Présenter les arguments de Spinoza comme des erreurs dangereuses, tout en les exposant avec tant de clarté et de force qu'ils devenaient irrésistibles pour tout lecteur intelligent.
cette technique de la réfutation admirative fit plus pour diffuser la pensée de Spinoza que n'importe quelle apologie directe. En Angleterre, un homme va jouer un rôle crucial dans cette diffusion clandestine. John Toland, ce libre penseur irlandais, auteur du scandaleux Christianity Not Mysterious, découvre Spinoza lors d'un voyage en Hollande, vers 1700. Il en revient transformé, porteur d'une révélation qui va bouleverser sa conception du monde. Toland comprend intuitivement que les idées de Spinoza offrent une alternative révolutionnaire au christianisme traditionnel. Mais comment les propager dans l'Angleterre puritaine de l'époque? Sa solution est géniale. Il crée des cercles de discussion semi-secrets réunissant des intellectuels triés sur le volet autour de prétendues études antiques. Ces réunions, qui se tiennent dans des tavernes londoniennes ou des propriétés rurales, rassemblent des esprits brillants. Le comte de Shaftesbury, Anthony Collins, Matthew Tyndall. Officiellement, ils discutent de philosophie grecque ou de critique biblique. En réalité, ils explorent systématiquement les implications de la pensée spinoziste pour la religion, la politique et la morale. Mais pourquoi tant de précautions? Parce qu'en Angleterre aussi, le nom de Spinoza était synonyme d'athéisme et de subversion. En 1598, un étudiant d'Oxford, Thomas Aikenhead, fut pendu pour avoir professé des idées spinozistes. Dans ce contexte, la prudence n'était pas de la lâcheté, mais une question de survie. Pourtant, malgré ces dangers, les idées de Spinoza se répandaient comme une traînée de poudre dans l'élite intellectuelle européenne. Pourquoi un tel succès pour une philosophie officiellement maudite? La réponse tient à la révolution scientifique qui transformait alors la vision du monde. Newton venait de démontrer que l'univers obéissait à des lois mathématiques rigoureuses. Les découvertes de Galilée, Kepler et Harvey révélaient un cosmos mécanique, fonctionnant selon des principes rationnels. Dans ce contexte, la vision spinoziste d'un Dieu identique aux lois naturelles paraissait non plus hérétique, mais prophétique. En France, cette influence se manifeste de façon spectaculaire dans l'œuvre de Fontenelle. Ce neveu de Corneille, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, popularise une vision mécaniste du monde qui doit beaucoup à Spinoza. Dans ses entretiens sur la pluralité des mondes, il présente un univers infini, peuplé d'une multitude de mondes habités, fonctionnant selon des lois naturelles immuables. Officiellement, Fontenelle ne cite jamais Spinoza, mais quiconque connaît l'éthique reconnaît immédiatement les thèmes spinozistes sous-jacents. L'infinité de la nature, la nécessité des lois physiques, l'impossibilité des miracles. Fontenelle réussit le tour de force de vulgariser Spinoza sans jamais prononcer son nom, échappant ainsi à la censure. Cette stratégie de la diffusion masquée va se révéler extraordinairement efficace. Dans toute l'Europe des Lumières, des auteurs apparemment orthodoxes propagent en réalité les idées spinozistes sous couvert d'autres préoccupations. C'est le cas de Montesquieu dans L'Esprit des lois, qui applique la méthode géométrique spinoziste à l'étude des sociétés humaines. Mais c'est avec Voltaire que l'influence de Spinoza va prendre une dimension vraiment révolutionnaire. Le patriarche de Ferney découvre le philosophe d'Amsterdam lors de son exil anglais vers 1730. Cette rencontre intellectuelle va transformer radicalement sa vision du monde. Dans ses lettres philosophiques, Voltaire présente l'Angleterre comme un modèle de tolérance religieuse, opposé au fanatisme français. Mais sous cette géographie comparée se cache une influence spinoziste profonde. L'idée que toutes les religions ne sont que des superstitions humaines, masquant une religion naturelle, universelle, basée sur la raison. Voltaire n'ose pas encore s'avouer spinoziste. Le risque est trop grand dans la France de Louis XV. Mais son dictionnaire philosophique, publié en 1764, fourmille d'allusions à peine voilées au système de Spinoza. L'article « Dieu » présente une conception de la divinité qui doit tout au deus sive natura spinoziste, même si Voltaire n'en convient jamais explicitement. Cette influence clandestine atteint son apogée avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Comment ces deux hommes, officiellement déistes respectables, parviennent-ils à glisser des idées spinozistes dans leur monumentale entreprise? Par un système génial de renvois et de références croisées qui permettent aux lecteurs attentifs de reconstituer une vision du monde fondamentalement spinoziste. L'article Spinoza lui-même, rédigé par Diderot,
est un chef-d'œuvre de diplomatie intellectuelle. Officiellement, il condamne les erreurs du philosophe hollandais. Mais cette condamnation est si nuancée, si riche en cependant et en néanmoins, qu'elle finit par ressembler à un plaidoyer déguisé. Diderot lui-même était-il secrètement spinoziste? Ses écrits privés, comme Le rêve de d'Alembert, suggèrent fortement que oui. Il y développe une vision matérialiste de l'univers qui doit beaucoup à Spinoza, même si elle s'en écarte sur certains points. Mais prudent, Diderot ne publiera ses textes compromettants qu'après sa mort. Cette prudence était justifiée. En 1759, l'encyclopédie est condamnée par le pape et interdite en France. Diderot et d'Alembert sont contraints de publier clandestinement les derniers volumes de leur œuvre. Mais le mal est fait. Les idées spinozistes, dissimulées sous 1000 déguisements, ont pénétré la conscience européenne. En Allemagne, cette influence va prendre une forme encore plus spectaculaire avec Gotthold Ephraim Lessing. Ce dramaturge et critique littéraire découvre Spinoza vers 1770 et en devient un disciple passionné. Mais là encore, la prudence s'impose. Lessing ne révélera sa conversion spinoziste qu'à quelques amis triés sur le volet. L'un d'eux s'appelle Friedrich Heinrich Jacobi. En 1785, 3 ans après la mort de Lessing, Jacobi provoque un scandale retentissant en révélant publiquement les convictions spinozistes de son ami. Cette révélation déclenche ce qu'on appellera la querelle du panthéisme, qui va diviser l'intelligentsia allemande pendant des années. Mais pourquoi cette révélation fait-elle si grand bruit? Parce que Lessing était une figure respectée de la culture allemande, l'auteur de Nathan le Sage, un plaidoyer pour la tolérance religieuse. Apprendre qu'un tel homme était spinoziste oblige toute l'Europe cultivée à reconsidérer ses préjugés sur le maudit d'Amsterdam. Cette querelle va avoir des conséquences extraordinaires pour la philosophie allemande. Un jeune homme de 32 ans, nommé Immanuel Kant, suit passionnément ces débats. Kant connaissait déjà Spinoza. Il l'avait étudié dans sa jeunesse, mais la querelle du panthéisme le pousse à approfondir sa réflexion sur les limites de la raison pure. La critique de la raison pure, publiée en 1781, peut se lire comme une tentative de réfuter Spinoza tout en intégrant ses acquis les plus précieux. Kant admire la rigueur géométrique de l'éthique, mais refuse son dogmatisme rationaliste. Il veut préserver la possibilité de la morale et de la religion tout en tenant compte des objections spinozistes. Cette influence de Spinoza sur Kant est cruciale pour comprendre toute la philosophie allemande ultérieure. Car les successeurs de Kant, Fichte, Schelling, Hegel, vont tous, à leur manière, tenter de dépasser les limites que le maître de Königsberg avait assignées à la raison. Et dans cette quête, ils vont tous redécouvrir Spinoza. Hegel, en particulier, voit en Spinoza un précurseur génial de sa propre philosophie de l'absolu. Dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, il déclare « Ou bien on est spinoziste, ou bien on n'est pas philosophe ». Cette réhabilitation spectaculaire marque un tournant. 2 siècles après sa mort, Spinoza n'est plus un hérétique maudit, mais un maître de la pensée occidentale. Mais l'influence la plus surprenante de Spinoza se manifeste peut-être chez un homme qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans cette galerie, Napoléon Bonaparte. Oui, vous avez bien entendu, l'empereur des Français était un lecteur assidu de Spinoza, qu'il découvrit lors de sa campagne d'Égypte. Dans le cercle restreint de ses confidents, Napoléon ne cachait pas son admiration pour le philosophe hollandais. Et il appréciait particulièrement sa conception déterministe de l'histoire qui justifiait à ses yeux sa propre ambition de remodeler l'Europe selon sa volonté. Tout est nécessaire, avait écrit Spinoza. Donc, tout est légitime, en concluait Napoléon. Cette influence spinoziste transparaît dans certaines réformes napoléoniennes, notamment le Concordat de 1801. En réconciliant la France révolutionnaire avec l'Église catholique, Napoléon applique à sa manière la leçon de tolérance qu'il avait tirée du traité théologico-politique. Pour lui, toutes les religions se valent pourvu qu'elles servent l'État. Mais c'est peut-être dans le domaine scientifique que l'héritage de Spinoza va se révéler le plus fécond. Sa vision d'un univers unifié, obéissant à des lois mathématiques universelles, anticipe de façon saisissante les grandes découvertes de la physique moderne.
Quand Einstein élabore sa théorie de la relativité, il redécouvre intuitivement certaines intuitions spinozistes. L'idée que l'espace et le temps ne sont pas des absolus métaphysiques, mais des propriétés relationnelles de la matière, était déjà présente en germe dans l'éthique. Einstein lui-même reconnaîtra cette filiation en déclarant croire au Dieu de Spinoza. Cette déclaration d'Einstein, en 1929, marque l'aboutissement de 3 siècles de combats clandestins. Le maudit d'Amsterdam est enfin reconnu comme l'un des plus grands esprits de l'humanité. Mais cette reconnaissance officielle ne doit pas nous faire oublier le prix qu'elle a coûté. Combien de générations d'intellectuels ont dû dissimuler leurs véritables convictions? Combien de découvertes ont été retardées par l'obscurantisme religieux? Combien de vies brisées par l'intolérance? L'histoire de la réception de Spinoza est aussi celle de la longue lutte de la raison contre le fanatisme. Aujourd'hui, alors que de nouveaux obscurantismes menacent la liberté de penser, l'exemple de Spinoza et de ses disciples clandestins garde toute sa valeur. Il nous rappelle que la vérité, même persécutée, finit toujours par triompher, mais à condition que des hommes et des femmes courageux acceptent de la porter, au péril de leur repos et parfois de leur vie. N'est-ce pas là la plus belle leçon de cette histoire extraordinaire? Que chacun de nous peut, à sa mesure, participer à cette transmission clandestine de la vérité. Car au fond, qu'est-ce que nous faisons en ce moment même, sinon perpétuer cette tradition de résistance intellectuelle qui nous vient de Spinoza?